Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Je vous avais promis une vidéo sur la création, la réalisation complète de mon armée de Conquest pour le jeu The Last Argument of King de Parabellum. Et c'est maintenant. Alors voilà, c'est parti pour le visuel sur le plan de travail avec une vidéo en accéléré. Et donc le premier poste sur lequel je me suis attelé pour cette armée de Hold Dominion, c'était de refaire des boucliers en 3D afin de changer un petit peu le visuel des légionnaires de base. Ce que je voulais, c'était retrouver un peu le visuel standard qu'on a en tête nous en tant qu'Européens, c'est-à-dire le romain avec un bouclier carré, même si c'est pas forcément la seule forme qu'il a eu au fur et à mesure de l'évolution de l'Empire. En tout cas, je voulais remodéliser ça, donc j'ai refait en 3D des boucliers romains que j'ai imprimés, et là l'idée c'était en premier de les imprimer, les dégrapper et puis ensuite les installer sur les légionnaires de base. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je voulais distinguer le légionnaire du prétorien. Le légionnaire, je voulais que ce soit vraiment le légionnaire avec lance et bouclier carré, et puis le prétorien, je lui ai donné les boucliers carrés d'origine sur lequel j'additionnais la figurine avec un glaive, comme ça fait une petite différence entre les deux unités. Ensuite, j'ai enchaîné sur les Keres. Alors les Keres, c'est cette sorte de fantôme un peu violent qui balance des éclairs et des boules d'énergie. Et là, c'est ce que je vous disais, avec les prétoriens, j'enchaîne sur chaque unité, les unes derrière les autres, en panachant par contre au niveau des chefs. Par exemple, le chef des prétoriens, je lui ai mis un bouclier carré, et le chef des légionnaires, je lui ai mis un bouclier rond. Enfin bon, j'ai fait un petit peu mes petites tambouilles comme ça. Et l'idée ensuite, c'était vraiment de distinguer les unités particulières. Donc là, par exemple, j'ai retrouvé cette figurine qui est issue du Kingdom Death, et qui est le veilleur, et je me suis dit ça ferait une sacrée figurine à remettre là-dedans. Donc voilà, ça fait pas partie de Conquest, mais ça fera partie de mon armée. Une fois que j'ai travaillé les prétoriens, j'ai commencé à travailler les Keres. Donc les Keres, c'était les fantômes dont je vous parlais au tout début. L'idée, c'était de remplacer les jambes des Keres pour en faire des jambes en impression 3D et pouvoir faire deux unités différentes entre les Keres et les Moroi. Les Keres, je les ai laissés en fantômes, et les Moroi, je leur ai mis des jambes normales imprimées en 3D pour faire vraiment un style zombie. Et là, ce que vous voyez, c'est finalement tout ce qui me reste au niveau des Keres et des fins de corps, qui sont des espèces de volutes de fumée. Et j'utilise toutes les volutes de fumée que j'ai pas utilisées sur les Moroi, puisqu'ils ont maintenant des nouvelles jambes, pour en faire des nouvelles. Donc j'ai pu augmenter mon unité d'environ 2 voire 3 socles complets, donc ça fait entre 4 et 8 figurines, juste en mêlant les bouts de volutes entre elles. Et comme il reste avec les grappes de Conquest pas mal de têtes et d'options, j'ai utilisé les têtes restantes encapuchonnées des Keres et tous les bras pour faire ces nouvelles unités. Ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment strictement utilisé que les têtes encapuchonnées sur mes Keres. Je voulais vraiment un effet fantôme, et toutes les têtes nues sur les Moroi pour avoir un effet plutôt zombie. Et je voulais distinguer les deux parce que les deux unités avec simplement des corps en volute de fumée, je trouvais ça dommage de pas avoir plus de différence que ça. Donc là, vous me voyez en train d'assembler justement les Moroi avec leurs nouvelles jambes. Et pareil, j'ai fait un petit chef en lui rajoutant un bouclier pour distinguer un peu les trucs. Alors au niveau jeu et options d'armement, ça influe pas vraiment énormément, mais par contre c'est surtout pour le visuel que je voulais faire une distinction entre les troupes de base et un peu le chef d'unité. Les jambes imprimées, c'est des jambes vraiment simples que j'ai juste retravaillé afin de couper au niveau du torse, et puis après j'ai remodélisé ça pour le faire à la taille de Conquest. Et là vous me voyez dégrapper vraiment toutes les options qu'il reste au niveau des grappes différentes, sachant que j'ai pas forcément utilisé d'une toutes les têtes, les boucliers et les lances, étant donné que j'ai remplacé par les boucliers carrés, il m'en reste beaucoup. Et puis j'ai pas utilisé non plus toutes les épaulières, j'ai laissé un peu les prétoriens un petit peu plus libres pour faire une sorte d'unité un peu
les prétoriens sont une unité lourde, mais je voulais qu'on voie que c'est des unités un peu vifs et légères, donc j'ai pas forcément mis des épaulières à tous les prétoriens, ou alors j'en ai mis qu'une seule, à droite ou à gauche. Là, je suis en train de composer les socles. Comme c'est un jeu régimentaire, je vous conseille de monter les figurines et ensuite de monter de les coller sur leur socle en essayant de les agencer du mieux possible pour que ça puisse s'emboîter. L'idée, c'est que vous n'ayez pas une seule unité, enfin une seule position fixe. Donc, essayez d'écarter au maximum les figurines quand vous les collez sur les socles et de faire des positions assez élancées. On a des figurines qui sont quand même pas mal, avec pas mal d'envergure sur le jeu Conquest, ce qui fait que pour certaines armées, c'est un petit peu coton de les assembler ensemble, donc il faut penser à ça. Pour ceux qui veulent ne pas jouer à au jeu d'escarmouche, et du coup collez-les directement sur les socles, mais je trouve ça dommage. Moi personnellement, j'ai utilisé une sorte de système d'options aimanté pour pouvoir jouer au jeu d'escarmouche et continuer à détacher mes figurines des socles carrés. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est avec les derniers rabios qu'il me restait, je fais des espèces de fantômes qui sortent du sol pour avoir une sorte des socles supplémentaires, tout simplement. Conquest permet de faire des quelques décors pour remplacer dans un sens certaines figurines, même si vous êtes censé avoir les figurines qui composent l'ensemble de votre unité. Rien ne vous empêche, par exemple, de mettre 4 morceaux de colonnade, par exemple, au sein ou de décors au sein de votre unité. Et si vous remplacez si vous arrivez à intégrer 4 décors à l'intérieur de votre unité, ça vous fera 4 socles en plus pour faire finalement un socle de plus à côté. Le gros boulot dans cette armée, c'était également de me resculpter un dieu, donc les dieux déchus qui sont tombés sur la terre après avoir eu certains problèmes. Je vous laisse découvrir le fluff des Old Dominion et de Conquest en général. Et moi, ma divinité, ma Fallen Divinity, j'en étais pas très satisfait, comme je vous l'avais déjà dit en live et sur les nombreuses vidéos que j'ai déjà tournées de Conquest. Et donc, je me suis resculpté ma propre version basée sur le Laocoon. Le Laocoon étant une sculpture antique qui représente donc un père et ses 2 fils en train de se faire dévorer par 2 serpents. J'ai récupéré un visuel 3D scanné du Laocoon d'origine, donc vraiment de la sculpture d'origine en marbre, et donc c'est pas moi qui ai vraiment resculpté l'ensemble du corps du Laocoon, j'ai simplement resculpté toutes les options qui font que en fait je me suis basé sur le scan d'origine qui était vraiment un scan un nuage 3D qui était pas du tout fait pour l'impression. Moi je me suis débrouillé pour le faire pour le modifier pour qu'il soit imprimable, et ensuite j'ai assemblé et j'ai remodélisé pas mal d'options, notamment le bras avec sa lance, l'aile que vous voyez à l'arrière, et puis j'ai surtout modifié pas mal d'options sur la figurine. Je lui ai refait une tête de Gorgone et j'ai modifié ses 2 fils pour en faire un peu des légionnaires romains vraiment échevelés et zombifiés. Là, la figurine que je travaille, c'est une figurine de chez Bestiarum Miniature qui va me servir à faire une sorte de porte-étendard, une sorte de décor associé à une unité de légionnaire ou peut-être à mon chef. Tout ça pour meubler un peu le visuel de mon armée et faire des zones de décor un petit peu plus intéressantes, et notamment des unit filers, ce qui fait qu'en fait ce sont des sortes de décors qui servent à combler des trous dans les unités et à augmenter vos troupes finalement. Donc la Fallen Divinity, une fois qu'elle a été imprimée, j'ai laissé une partie du décor en dessous, enfin des tiges de soutien, pour pouvoir justement créer un décor par-dessus. La Fallen Divinity d'origine, qui est une figurine sculptée par Michel Contraros et qui est plutôt féminine dans le style, elle a beaucoup d'envergure, elle est très haute, elle est en train de plus ou moins de s'envoler et de courir en avant avec ses 2 gros chiens. Donc je voulais retrouver à peu près la même stature, même si la mienne est certainement un tout petit peu plus ramassée, et notamment il fallait un petit peu de hauteur, donc d'où l'intérêt de laisser des tiges de soutien en dessous de la sculpture pour m'en servir comme d'une base et resculpter tout un décor autour. Donc là, ce que je fais, c'est après avoir remodélisé l'ensemble de la figurine et de l'avoir composé via ordinateur, je remodifie certaines pièces à la main parce que je suis pas encore à fond sur
sur l'impression 3D ou notamment sur la modélisation 3D, ce qui fait que il y a certains détails que je vais faire beaucoup plus vite à la main. Donc autant imprimer la base de la figurine puis ensuite finir à la main et vraiment avoir quelque chose, une pièce unique finalement. Donc là vous me voyez faire à la résine verte. L'idée c'était de modifier le serpent qui est censé manger les trois personnages d'origine, de le modifier comme si c'était une sorte de racine noire, hein. J'en ai fait un peu à droite à gauche dans mon armée, des sortes de racines qui sortent de terre, et ça fait partie de mon schéma de peinture. J'ai choisi un schéma de peinture assez fantomatique avec des verts et des bleus, et le noir brillant des racines qui sortent du sol fait comme si c'était soit un effet magique, soit des sortes de choses un petit peu bizarres qui font partie de la nécromancie et du background de mon armée. Donc je sculpte ça à la résine verte et finalement je modifie le serpent en une sorte de racine, et puis je fiche tout à la colle. L'idée c'est aussi de garder cette figurine détachable de son socle, donc je travaille un socle rond qui va se détacher du socle carré tout en travaillant un décor qui va se mêler entre les deux. J'ai remodélisé des colonnes qui ont été imprimées directement avec la figurine, des colonnades, et puis là j'utilise du plastiroc pour faire toute une structure de roc qui va englober la première partie de la figurine. J'ai utilisé de la carte plastique pour meubler un peu, pour surélever tout ça, pour mettre la figurine dans la position qui me plaît. Et puis le plastiroc, c'est, pour ceux qui connaissent pas, une sorte de produit de loisir créatif qui permet soit de sculpter des masques, c'est une sorte de texture un peu plâtreuse, et moi je l'additionne. Alors il faut la mélanger avec un peu d'eau pour qu'elle soit un peu plus souple, et je l'additionne aussi de colle PVA. Je fais mon mélange comme ça fait une sorte de plâtre assez solide qui se sculpte se grave et se ponce une fois qu'il est bien sec. Donc là je fais des volumes, des petites boules que je place sur le socle. C'est assez salissant, hein, c'est comme du plâtre, comme je vous l'ai dit. Et une fois que les petites boules sont placées, je le texture avec un outil, et une fois que c'est sec, là je commence à retailler dedans pour faire des volumes un peu plus saillants, un peu plus anguleux, alterner entre des surfaces un peu lisses qui vont recevoir du sable par exemple, et d'autres qui vont faire quelque chose de plus rocheux. Donc là bon, c'est très accéléré, donc vous voyez pas grand chose avec mes mains qui bougent dans tous les sens, mais je vous remets les vues en même temps, donc normalement ça devrait être un peu plus visuel. Le plastiroc il va sécher en, je dirais, entre 3 et 5 heures si vous faites des gros volumes, parce que du coup comme il est additionné d'eau, il faut que l'eau s'évapore entièrement pour laisser sécher la matière, et il va avoir un tout petit peu de retrait, donc il y a certaines zones qui pourront peut-être se décoller. Par exemple si vous faites une surface très lisse de plastiroc sur un socle et que vous le laissez sécher, et ben cette surface aura tendance à se rétracter et se décoller légèrement. C'est pas très grave, il vous suffit de remettre de la colle PVA et de réappuyer, ou même de la colle cyano, pour recoller tout ça. Une fois que j'ai eu à poncer et à tailler dans le gras de tout ce décor là, j'ai utilisé des rabios pour meubler à droite à gauche, donc des lances cassées par exemple, des boucliers replacés sur le socle. Le tout va apporter évidemment du détail une fois que j'aurai entamé la peinture. Donc c'est une grosse pièce qui se voulait vraiment la figurine centrale de l'armée, et après avoir fait des tournois officiels, j'ai même été on va dire validé par Conquest qui a kiffé par Parabellum qui a kiffé ma version de mon Fallen dessus, donc je suis content. Là vous me voyez peindre. Alors la peinture a été assez rapide. En tout, le projet Conquest, c'est un projet que j'ai commencé début 2023, et avec une échéance de tournoi qu'on devait faire avec des amis, ça m'a permis d'être vraiment motivé pour finir la peinture, parce que moi je ne joue qu'exclusivement peint. Je déteste jouer contre et avec des figurines qui ne sont pas peintes. Donc voilà, je voulais vraiment avoir le maximum d'unités peintes pour le tournoi. Et j'ai utilisé pour ça la technique du Slapshot. Vous pouvez retrouver pas mal de vidéos sur la chaîne où j'explique carrément le tuto que j'ai fait, et notamment j'y teste des peintures de chez Green Stuff World, donc ça vous permettra d'avoir plusieurs petits tutos sur cette technique de peinture. Ça fonctionne très bien avec mon schéma et mon armée, parce que c'est un schéma qui est assez fantomatique, donc
se place assez rapidement. En fait, vous faites un dégradé dans le frais entre des bleus et des verts et vous aurez un effet fantôme qui est assez bien. Forcément, si vous avez des figurines plus détaillées, avec plus, comme je sais pas moi, les Oruk ou ce genre de trucs, vous n'aurez pas le même rendu, ou vous pourrez pas faire ce type de peinture, sauf si vous voulez faire des orques un peu fantomatiques. Mais voilà, là, comme c'est une armée avec des zombies, des morts-vivants et des fantômes, ça fonctionne plutôt pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit le schéma également sur le socle. C'est pour ça que vous me voyez peindre pas mal les socles avec le même effet que finalement sur les figurines. Et après, j'utilise un effet de vernis craquelé. Donc c'est une craquelure, un médium à craqueler que je réutilise avec une peinture normale. Donc vous prenez une peinture acrylique, vous mélangez du médium à craqueler dedans, un petit peu de sable, et normalement le médium à craqueler va faire son office. Ça s'utilise de différentes façons, donc je vous invite à regarder des tutos pour savoir comment le placer. Et en craquelant, ça se rétracte et vous allez avoir les effets de sol fantôme que j'ai fait sur les socles qui se révèlent dans les fissures. Et donc voilà pour cette peinture. Là je suis en train de peindre les KRS. Donc les KRS c'est pareil, il y a des gros. C'est finalement sur ces figurines là que mon schéma fonctionne le mieux. Puisqu'ils ont des grosses zones de fumerolles qui font un peu comme si c'était également des toges, des tissus, et l'effet fantomatique qui part du sol et qui ensuite se transforme en tissu fonctionne plutôt pas mal. Donc là c'est ce que je vous disais avec le vernis à craqueler. Le médium il s'utilise d'abord, c'est-à-dire que vous mettez votre couche de peinture que vous voulez qui se révèle dans les fissures, ensuite vous mettez votre médium à craqueler par-dessus, et ensuite vous mettez votre peinture, et c'est l'effet de la peinture et du médium une fois sec qui va faire se rétracter ce médium et craqueler la peinture. C'est assez complexe, hein. Il y a certains médiums qui s'utilisent aussi à l'intérieur de la peinture, donc lisez bien les notices en achetant vos produits. Donc là c'est la fin de cette figurine. Et j'ai aussi les personnages à faire. Là c'est mon héros Décaon, si je prononce bien. Et j'ai également mon général d'armée que je fais sur la fin. Désolé pour la qualité de la vidéo, j'en étais encore à filmer la masse de toute cette armée en création. Mais mon setup n'était pas encore fixé, donc c'est un petit peu flou. Donc sur cette figurine-là, le schéma fonctionne pas trop mal non plus. Là, j'étais content de moi sur ça. Sur un général, par exemple, qu'on a l'impression qu'il est un petit peu plus vivant qu'une sorte de prêtre sorcier, là, le schéma a tendance à fonctionner un peu moins. Donc l'idée c'est de placer un vert et puis ensuite de tirer vers les blancs en mettant quelques touches de bleu par endroit. La peinture contraste si on va par là, même si c'est pas cette gamme là que j'utilise, faisant le reste, et après vous avez juste quelques brossages à faire et puis après vous finissez par quelques détails métalliques ou dorés et c'est plutôt sympathique. Bien sûr, le tout se fait sur une sous-couche zénitale de blanc, enfin de noir vers le blanc, donc les noirs dans les creux et les blancs sur les hauteurs, en renforçant par des brossages pour les zones de contraste. C'est-à-dire, vous allez forcer un petit peu avec du brossage blanc pur sur les visages ou éventuellement sur les effets magiques que vous voulez faire. Et une fois que votre sous-couche est faite, avec les zones sombres dans les creux qui représenteront les ombres et les lumières qui sont représentées par les blancs, vous allez pouvoir placer directement votre peinture contraste et ça va vous faire directement les nuances par séchage, même si moi j'utilise la contraste un petit peu on va dire à l'ancienne, comme les jus qu'on faisait avant, les lavis, c'est-à-dire je pose ma contraste mais je vais quand même la travailler, je vais pas la laisser agir toute seule, je vais remêler des teintes à l'intérieur, je vais commencer à tirer les zones un petit peu comme si on travaillait à l'huile. Là je commence avec les peaux et puis ensuite je vais enchaîner sur tous les effets magiques. La peau je la fais de façon un peu zombifiée et puis ensuite je fais les effets magiques façon verdâtre tirant vers le bleu jade là, vers jade, vers émeraude, bleu comme vous voulez. Ça s'appelle un turquoise ghost pour ceux qui veulent retrouver la référence.
Et l'avantage de la sous-couche zénitale en blanc-noir, c'est que les décors, au moins sur mon armée ça fonctionne, les décors de colonnade sont presque déjà faits tels quels. En fait, il suffit ensuite d'additionner avec quelques jus et voire quelques brossages pour renforcer les hauteurs, et vous aurez déjà des colonnades de marbre blanc qui sont faites toutes seules. Éventuellement, vous pouvez reprendre certaines zones avec des petites vénules pour faire comme si c'était du marbre, mais le blanc du décor sera déjà une bonne base. Donc là, c'est ce que je vous disais, je panache mes verts fantomatiques avec des bleus à certains endroits. Donc soit je fais mes effets magiques en bleu, soit je fais mes effets fantomatiques en vert. Enfin, j'alterne entre les deux en fonction de l'inspiration. Là, j'ai imaginé cette sculpture comme une sorte de possession démoniaque, une sorte comme si le dieu avait possédé une sculpture antique et qui commençait à la pervertir. Donc on a cette aile qui jaillit du dos, et puis également ce bras qui n'a pas la même texture que le bras de la sculpture d'origine en fait. Et c'est pour ça qu'il a des éclats blancs qui sortent un petit peu de son épaule. Et bien sûr, après, je fais tous mes métaux en rouillé. Je fais très peu d'or, et sur certains personnages, je fais quelques détails en doré pour donner un peu le côté caractère important de l'armée. Mais sinon, pour tous les métaux au niveau de mes légionnaires, et notamment au niveau de mon dieu déchu, j'ai fait que des métaux qui sont plutôt rouillés, notamment sur sa lance. Donc c'est-à-dire, je mets une base en bolt gun souvent, avec un métal classique, puis ensuite je vais tapoter dessus avec des mousses ou des vieux pinceaux, des rouilles, c'est-à-dire des oranges, des marrons, sur lesquels je vais carrément revenir avec de la peinture texturée qui va être un peu granuleuse, des peintures de sol qui sont utilisées pour les sols, notamment le Gravelan Earth ou ce genre de choses. Et après je vais carrément aller dans les oranges vifs en brossant légèrement quand c'est sec, pour faire cette rouille vraiment très corrodée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la totalité de mon armée vous aura plu. C'est une vidéo certes accélérée, je savais pas trop bien comment vous la présenter, mais en tout cas j'espère que ce type de présentation vous plaît avec les explications. C'est un peu la façon de refaire un résumé de ce que j'ai fait en live, parce que toutes ces vidéos là ont été beaucoup sur Twitch. Donc pour ceux qui ne pouvaient pas être présents en live, vous aurez ainsi un résumé. Donc je vous présente également l'armée en finale pour les vidéos. N'oubliez pas que mon travail peut se soutenir par vos partages et éventuellement vos tips. Donc j'ai un Tipeee pour ceux qui peuvent m'aider directement sur la chaîne. Sinon n'hésitez pas à vous inscrire sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai également une chaîne Twitch comme j'en ai parlé. J'ai également un compte Instagram sur lequel vous pouvez suivre l'évolution de mes derniers projets plus ou moins personnels, mais également mes commandes. Et puis pour ceux qui veulent me commander une figurine, n'hésitez pas, c'est un peu la base de mon service. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo pour qu'on puisse avoir une interaction ensemble. C'est la base du partage et du travail d'un youtubeur. Merci à tous et puis à bientôt. Je vous laisse découvrir les photos vidéos de cette armée complète.